Hallo, liebe Schülerinnen und liebe Schüler und willkommen zu diesem neuen Video über die Konnektoren. Dieses Video ist für die Klassen 2 CPM. Das ist ein ziemlich langes Video, weil dieser Grammatikpunkt ein sehr wichtiger Grammatikpunkt ist. Es geht los! Damit Sie diesem Video folgen können, brauchen Sie das Blatt Konnektoren 2 CPM. Wenn Sie dieses Blatt nicht haben, können Sie den Link anklicken unter dem Video und da finden Sie die Datei und das Blatt. En allemand, il existe plusieurs types de connecteurs. Il y en a en tout 5. Il y a les conjonctions de coordination, les adverbes de liaison, les conjonctions de subordination, un des groupes les plus importants pour vous, les connecteurs dits infinitifs et les corrélatifs, un groupe un peu nouveau. Pour les 4 premiers groupes, la place du verbe les différencie et c'est ça l'essentiel. Le 5e groupe, les corrélatifs, fonctionnent de manière un peu différente, nous le verrons ensemble. Je vous propose pour cette vidéo de travailler de manière particulière, raison pour laquelle elle va être un peu longue. Vous allez avoir pour chacun des connecteurs une phrase en allemand. Je vous propose, après que je l'ai lu en allemand, d'appuyer sur pause, d'essayer de la traduire, c'est un entraînement, et ensuite de rappuyer sur play pour écouter la traduction que je vous propose. Pensez également à noter toutes vos questions au fur et à mesure de la vidéo afin de pouvoir me les poser directement en classe. Le premier groupe, les conjonctions de coordination. Voilà comment elles fonctionnent. Vous avez une première phrase, toujours une virgule, et la conjonction de coordination suivie du sujet, puis du verbe, et enfin du reste de la phrase. On dit toujours que dans une phrase principale, le verbe va en deuxième place. Dites-vous que pour les phrases qui contiennent une conjonction de coordination, la conjonction compte comme la place 0. Le sujet est ensuite en place 1 et le verbe est en place 2. Voici les 5 conjonctions de coordination. Und bedeutet et. Er holt Geld ab und er kauft sich ein Buch. Traduisez. Il va chercher de l'argent et il s'achète un livre. Deuxième conjonction, oder, bedeutet ou bien. Ich kaufe ein Fahrrad oder ich kaufe ein Auto. Traduisez. J'achète un vélo ou j'achète une voiture. La troisième conjonction est denn. Denn bedeutet car. Er geht nach Deutschland, denn er will besser Deutsch sprechen. Traduisez. Il va en Allemagne car il veut mieux parler l'allemand. La quatrième conjonction est aber. Aber bedeutet mais. Sie liest gern Zeitschriften, aber sie liest nicht gern Bücher. Traduisez. Elle lit volontiers des magazines, mais elle ne lit pas volontiers des livres. Enfin, la 5e conjonction est sondern. Sondern bedeutet mais au contraire. Wir haben kein Haus, sondern wir haben eine schöne Wohnung. Traduisez. Nous n'avons pas de maison, mais nous avons un bel appartement. Notez que dans les phrases avec sondern, la phrase principale est toujours négative, étant donné qu'on modifie une information. Afin de mémoriser ces conjonctions de coordination, je vous propose le code suivant A12O. A aber, D denn ou und, S sondern, O oder. A12O. Comme ça, vous vous en rappellerez tout le temps. Attention, pour les conjonctions de coordination, il peut tout à fait arriver que vous ayez la conjonction plus un élément, plus le verbe, et ensuite vient le sujet et le reste de la phrase. Je vous donne ici 2 exemples. Cela fonctionne essentiellement avec les conjonctions de coordination denn et aber,
et je vous propose de noter ces exemples sur votre feuille. Nous avions la phrase « Er geht nach Deutschland, denn er will besser Deutsch sprechen ». Le den compte pour 0, le sujet est à la première place, le verbe est donc à la deuxième, et ensuite il y a le reste de la phrase. Imaginez maintenant la phrase suivante. Er geht nach Deutschland, denn Deutsch will er besser sprechen. Nous avons ici changé un élément de place, mais le verbe reste toujours à la même place. On fait donc une inversion. Cela fonctionne également avec aber. Sie liest gern Zeitschriften, aber sie liest nicht gern Bücher. Nous pourrions aussi dire Sie liest gern Zeitschriften, aber Bücher liest sie nicht gern. Nous avons ici également mis un autre élément à la place du sujet, et donc il a fallu faire une inversion. Faites donc bien attention. Je reviens encore sur un élément. J'ai dit qu'il y avait toujours une virgule pour séparer la phrase principale de la phrase subordonnée. Faites toutefois attention. Cette virgule, effectivement, est quasiment toujours là, sauf lorsqu'on utilise les connecteurs und ou oder. Là, il n'y a pas de virgule. Pourquoi ? Parce que le und ou le oder font office de virgule ou font même office de point. Après le und ou après le oder, on commence une nouvelle phrase. C'est la même chose finalement en français. Je me lève et je me lave les dents et je pars à l'école. 3 phrases. On pourrait tout à fait aussi dire je me lève, point, je me lave les dents, point, je vais à l'école, point. Faites donc bien attention. Une dernière chose encore, concernant les conjonctions de coordination. Oups, ici il y a un 2, nous sommes toujours dans le premier groupe, faites donc bien attention. C'est la différence entre aber et sondern. Les deux conjonctions veulent dire mais. Attention. Prenons cet exemple. Ich trinke keinen Tee, aber ich mag warme Getränke. Tentez de traduire. Je ne bois pas de thé, mais j'aime les boissons chaudes. Par contre, je pourrais aussi dire Ich trinke keinen Tee, sondern ich trinke nur Kaffee. Essayez de traduire. Je ne bois pas de thé, mais je bois uniquement du café. Dans la seconde phrase où on utilise sondern, on a modifié l'information. J'aurais pu aussi dire Mein Auto ist nicht grün, sondern es ist rot. Je modifie une information, j'utilise sondern. Si j'amène un autre élément, j'utilise aber. Mein Auto ist nicht grün, aber es fährt sehr schnell. Je ne modifie pas l'information, c'est donc aber. Nous avons terminé avec ce premier groupe. Je vous propose maintenant de passer au deuxième groupe, les adverbes de liaison. En ce qui concerne les adverbes de liaison, vous avez toujours, après la phrase principale, et cette fois c'est systématique, une virgule, puis l'adverbe de liaison qui compte pour une place, suivi du verbe, suivi du sujet, et enfin du reste de la phrase. Vous en avez 6 essentiels, il en existe bien sûr beaucoup d'autres, mais voici les 6 que vous êtes obligés de connaître. Deshalb bedeutet c'est pourquoi. Er ist müde, deshalb geht er nicht tanzen. Traduisez. Il est fatigué, c'est pourquoi il ne va pas danser. Trotzdem bedeutet malgré cela, malgré tout. Ich bin krank, trotzdem gehe ich zur Arbeit. Traduisez. Je suis malade, malgré cela, je vais au travail. Dennoch bedeutet cependant, toutefois. En l'occurrence, dennoch est un synonyme de trotzdem. Dennoch bedeutet auch, malgré cela, malgré tout. Je peux dire, ich bin krank, dennoch gehe ich zur Schule. Ou ich bin krank, dennoch gehe ich zur Arbeit. Traduisez la phrase. Je suis malade, cependant, je vais à l'école. Ce que vous faites tous à chaque fois que vous êtes malade. Vous savez que vous avez le cours d'allemand, alors vous venez en courant malgré un rhume et une grippe. Et pour ça, vous êtes des élèves extraordinaires. Mais continuons. Sonst bedeutet sinon. Du sollst deine Hausaufgaben machen, sonst wirst du Probleme haben. Ici une phrase très vraie. Tu dois faire tes devoirs. Sinon, tu auras des problèmes.
Attention, ici, je sais que beaucoup d'élèves confondent souvent sonst avec sondern. Ces deux connecteurs n'ont vraiment rien à voir, mais rien à voir. Hein. Nous avons ensuite dann. Dann bedeutet ensuite, justement. Zuerst gehen wir nach Kolumbien. Dann gehen wir nach Bolivien. Traduisez. D'abord, nous allons en Colombie. Ensuite, nous allons en Bolivie. Généralement, on utilise comme adverbe de liaison dann après avoir utilisé zuerst. Après dann, si on veut encore indiquer un élément, on pourrait dire danach, nachher. Bref, de manière à pouvoir avoir une certaine structure. Le dernier connecteur adverbe de liaison ici que vous ne connaissez pas, mais qui est très important, est folglich. Folglich est un synonyme de also. Es bedeutet par conséquent. Wir gehen nicht gern ins Theater, folglich gehen wir ins Kino. Wir gehen nicht gern ins Theater, also gehen wir ins Kino. Traduisez. Nous n'allons pas volontiers au théâtre, par conséquent, nous allons au cinéma. Donc, nous allons au cinéma. Nous allons terminer avec ce deuxième groupe. Je propose maintenant de passer au troisième, les conjonctions de subordination, qui est le groupe le plus important en termes de grandeur également. Caractéristique de ce groupe, vous avez la phrase principale, une virgule, la conjonction de subordination, suivie du sujet, suivi du reste de la phrase, et à la fin, vous avez le verbe conjugué. Faites attention, les conjonctions de subordination peuvent parfaitement être dans la première phrase. Vous commenceriez donc par une phrase subordonnée, virgule, et ensuite vient la phrase principale qui commence par le verbe. La phrase subordonnée est à la première place, virgule, verbe à la deuxième place, puis sujet, puis le reste de la phrase. Je vais à ce titre vous mettre un certain nombre d'exemples, de manière à ce que ça soit toujours très clair. Mais débutons avec les plus connus, ceux que vous avez appris déjà au cycle. Weil. Weil bedeutet parce que. Geht jeden Tag spazieren, weil einen Hund hat. Traduisez. Il va se promener chaque jour parce qu'il a un chien. Weil einen Hund hat, geht jeden Tag spazieren. Parce qu'il a un chien, il va se promener chaque jour. Vous avez ici exactement l'exemple de ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Vous pouvez, si vous commencez par une phrase subordonnée, mettre la phrase principale après, mais n'oubliez pas d'inverser le sujet et le verbe. Une des conjonctions avec laquelle ça ne marchera jamais, c'est bien sûr das. Bedeutet que. Ich hoffe, dass ihr alle kommen könnt. Traduisez. J'espère que vous pouvez tous venir. Passons maintenant aux autres conjonctions. Il y en a plusieurs. Tout d'abord, da. Da bedeutet comme, puisque. C'est un synonyme de weil, parce que. Attention, généralement, on met la phrase qui contient da en premier. Et ensuite vient la phrase principale. Da nicht gelernt hatte, hat seinen Test nicht bestanden. Traduisez. Puisqu'il n'avait pas appris, il n'a pas réussi son test. Vous pourriez bien sûr dire hat seinen Test nicht bestanden, da nicht gelernt hatte. C'est moins joli, mais ce n'est pas faux. Damit bedeutet afin que. Meine Eltern sparen Geld, damit wir alle zusammen in Urlaub fahren. Traduisez. Mes parents économisent de l'argent afin que nous allions ensemble en vacances. Vous auriez aussi pu dire damit wir alle zusammen in Urlaub fahren, sparen meine Eltern Geld. Vous avez ici à nouveau l'exemple de ce que j'ai indiqué plus haut. Obwohl bedeutet bien que. Ich esse eine Pizza, obwohl ich keinen Hunger habe. Traduisez.
Je mange une pizza, bien que je n'ai pas faim. Vous pourriez également dire, obwohl ich keinen Hunger habe, esse ich eine Pizza. Ce connecteur est essentiel, généralement lorsque vous utilisez des connecteurs dans une composition, un weil, un obwohl ont toujours leur place. Passons maintenant aux conjonctions de subordination en lien avec die Zeit, le temps. Vous avez bien sûr während. Während bedeutet pendant que. Cette conjonction est assez intéressante parce que finalement on peut la mettre dans n'importe laquelle des deux phrases, étant donné que lorsqu'on fait quelque chose, on fait pendant une autre chose, les deux événements sont simultanés. Ici, je vous montre d'abord la phrase que vous avez dans le dossier. Du siehst fern, während ich das Abendessen koche. Traduisez. Tu regardes la télé pendant que je fais le repas du soir, que je prépare le repas du soir. On pourrait aussi dire, während ich das Abendessen vorbereite, koche, siehst du fern et pas gern. Pendant que je prépare le repas du soir, tu regardes la télé. Mais j'aurais aussi pu dire, während du fernsiehst, koche ich das Abendessen. Pendant que tu regardes la télé, je fais le repas du soir. Ou encore, ich koche das Abendessen, während du fernsiehst. Vous avez vu ici que toutes les possibilités sont là. Vous pouvez l'utiliser à votre guise. Faites juste attention à la place des mots. Toujours en lien avec le temps, bis bedeutet jusqu'à ce que. Wir bleiben hier, bis ihr zurückkommt. Traduisez. Nous restons ici jusqu'à ce que vous reveniez. Sobald bedeutet dès que, aussitôt que. Ich schicke dir eine SMS, sobald ich angekommen bin. Je t'envoie un SMS dès que je suis arrivé. Vous pourriez aussi également ici dire bis ihr zurückkommt, bleiben wir hier. Sobald ich angekommen bin, schicke ich dir eine SMS. Toujours en lien avec die Zeit, le temps, vous avez le connecteur seit, seitdem. Es bedeutet depuis que. Je vous conseille d'utiliser seitdem plutôt que seit, car seit est également une préposition qui veut dire depuis, afin de ne pas les confondre. Sie ist sehr zufrieden, seitdem sie diesen Job hat. Traduisez. Elle est très contente depuis qu'elle a ce job. Bevor bedeutet avant que. Attention ici, il y a des interférences avec l'anglais. Before veut dire avant, tel que la préposition, mais before se traduit en allemand par vorher. Before ne veut pas dire vorher et ne veut pas dire vor. Vorher est l'adverbe avant et vor est la préposition avant. Nous verrons cela en classe à travers un exercice. Mais il y a encore autre chose. Bevor ich nach Hause gehe, muss ich noch diesen Brief schreiben. Traduisez. Littéralement, on dirait « Avant que j'aille à la maison, je dois encore écrire cette lettre ». En français, si on veut être très juste, nous dirions plutôt « Avant d'aller à la maison, je dois encore écrire cette lettre ». Faites donc bien attention à ne jamais faire d'erreurs telles que « Bevor gehen nach Hause ». Ce serait absolument faux ici. Dites-vous bien que bevor veut dire « avant que ». La forme, comme on la connaît en français, n'existe pas. C'est la même chose, vous allez le voir après. Ich muss noch diesen Brief schreiben, bevor ich nach Hause gehe. Ça marche également dans les deux sens. Nachdem bedeutet après que. C'est exactement le même principe. Nachdem ist nicht nachher. Nachdem ist nicht nach. Nachher bedeutet après, c'est l'adverbe. Nach bedeutet après, c'est la préposition. Ich gehe ins Bett, nachdem ich das Buch fertig gelesen habe, et pas das Bier, qui ne veut d'ailleurs rien dire. Essayez de traduire. Je vais au lit après avoir fini de lire le livre. Ici, vous voyez à nouveau qu'on traduit ça de manière un peu différente.
si je devais traduire de manière littérale, je dirais « Je vais au lit après que j'ai fini de lire le livre ». Donc, faites bien attention. À nouveau ici, il y a des petits pièges. Passons à la suite. So dass bedeutet de telle sorte que, si que. Assez intéressant, il y a deux phrases ici. Er hatte sich erkältet, so dass er nicht singen konnte. Traduisez. Il s'était enrhumé, de telle sorte qu'il ne pouvait pas chanter. Mais vous pourriez également dire Es war so kalt, dass er sich erkältet hat. Il faisait si froid qu'il s'est enrhumé. Ici, il y a deux manières d'utiliser ce connecteur. Je me permets ici de faire une petite parenthèse pour vous indiquer que par exemple, so dass peut être utilisé, peut être remplacé par folglich, l'adverbe de liaison. Vous pourriez dire Er hatte sich erkältet, folglich konnte er nicht singen. Vous voyez ici que j'ai adapté la place du verbe, mais que la phrase veut dire la même chose. Il s'était enrhumé, par conséquent, il ne pouvait pas chanter. Il est toujours intéressant d'essayer de transformer une phrase, d'y mettre un autre connecteur, de voir comment est-ce que le sens fonctionne. Je le dis au milieu de la vidéo, je devrais peut-être normalement le dire au milieu ou alors à la fin. Soyez, comme d'habitude en grammaire, logique. Une phrase qui n'a pas de sens n'est plus une phrase. Als bedeutet lorsque, quand. Attention, on utilise als uniquement lors d'un fait unique dans le passé, quelque chose qui s'est passé une seule fois. Als ich nach Japan ging, war ich 12 Jahre alt. Traduisez. Lorsque je suis allé au Japon, j'avais 12 ans. Ich war 12 Jahre alt, als ich nach Japan ging. J'avais 12 ans lorsque je suis allé au Japon. On pourrait ici, ce n'est pas toujours le cas, mettre le connecteur dans l'autre phrase. Als ich 12 Jahre alt war, ging ich nach Japan. Lorsque j'avais 12 ans, j'ai été au Japon. Mais attention, à ce moment-là, le sens est peut-être un petit peu différent. Toujours une question de logique. Vous avez maintenant wenn. Wenn bedeutet lorsque, quand. On utilise généralement wenn pour un fait répété dans le présent, dans le passé, dans l'avenir. Voici un premier exemple. Wenn ich Zeit habe, gehe ich gern ins Kino. Traduisez. Quand j'ai du temps, je vais volontiers au cinéma. Un autre exemple, en fait c'est le même. Ich gehe gern ins Kino, wenn ich Zeit habe. De nouveau, on peut mettre la phrase subordonnée où on veut. Attention toutefois, ce wenn veut également dire si, au cas où. Alors lorsqu'on fait une hypothèse, on va utiliser wenn. Wenn ich Geld hätte, würde ich mit dir in die Ferien gehen. Traduisez. Si j'avais de l'argent, j'irais avec toi en vacances. Wenn du kommst, essen wir Spaghetti. Traduisez. Si tu viens, nous mangeons des spaghettis. Ici, on pourrait aussi dire lorsque tu viens, quand tu viens, nous mangeons des spaghettis. Tout dépend du contexte. Un nouveau connecteur pour vous est falls. Falls bedeutet si, au cas où. En fait, c'est un synonyme de wenn. Falls ich das Programm wiederfinde, schicke ich es dir sofort. Traduisez. Si je retrouve le programme, je te l'envoie tout de suite. Vous pourriez dire, wenn ich das Programm wiederfinde, schicke ich es dir sofort. Cela revient exactement au même. Faites maintenant très attention à ce wenn. Ne le confondez pas avec les connecteurs ob, als et wann. Ici, vous avez affaire à trois autres mots. Ob bedeutet si. On l'utilise dans les phrases indirectes que vous avez déjà vues. Als bedeutet lorsque, et on l'utilise pour un fait unique dans le passé. Wann est pour introduire une question indirecte également.
Nous verrons ça en classe à travers des exercices. Une autre conjonction de subordination est während. Vous allez me dire, mais on l'a déjà vu, ça veut dire pendant que. Während bedeutet auch, alors que. Richard ist sehr nervös, während sein Bruder ein ruhiger Mensch ist. Traduisez. Richard est très nerveux, alors que son frère est un homme tranquille, calme. Vous pourriez dire, während sein Bruder ein ruhiger Mensch ist Richard sehr nervös. Vous avez encore ces conjonctions so wie comparatif plus als ob, ohne das. Nous verrons ces conjonctions de subordination ensemble en classe lorsque le moment sera venu. Mais ce n'est encore un peu tôt. Passons à la suite. Les conjonctions de subordination peuvent parfois être un petit peu, comment vous dire ça, troublantes parce que des mots, parfois, on a tendance à les confondre. Je vous donne ici deux grandes thématiques. Tout d'abord, Widerspruch. Widerspruch bedeutet la contradiction. Vous avez ces connecteurs obwohl, trotzdem, dennoch. On l'a vu, trotzdem et dennoch sont des synonymes. Obwohl bedeutet bien que, trotzdem dennoch bedeutet malgré cela. Vous avez cette phrase, er geht in die Schule, obwohl er krank ist. Il va à l'école, bien qu'il soit malade. Vous pourriez donc dire aussi, obwohl er krank ist, geht er in die Schule. Vous avez juste mis la phrase subordonnée avant la phrase principale. Dites-vous que vous devez être capable de faire une phrase dont le sens est exactement le même en utilisant un autre connecteur. Ici, trotzdem ou dennoch. Prenons trotzdem. Er ist krank, trotzdem geht er in die Schule. Cette phrase veut exactement dire la même chose que les deux phrases d'en dessus. Vous voyez où est le changement? Il est malade, malgré cela il va à l'école. On a mis l'adverbe de liaison dans l'autre phrase. On a fait les transformations nécessaires par rapport à la place du mot. Et on a été logique. Une autre thématique, der Grund, la raison, la cause. Vous avez ici pas mal de connecteurs qui peuvent expliquer quelque chose, donner la raison de quelque chose. Weil, parce que, da, puisque, denn, car, deshalb, c'est pourquoi. Ça en fait 4 et si weil et da fonctionnent à peu près de la même manière, denn fonctionne autrement et deshalb encore autrement, c'est-à-dire que ce sont 3 types de connecteurs différents. Prenons la phrase, er geht nicht in die Schule, weil er krank ist. Vous voyez à quel point je sais être original dans mes phrases. Il ne va pas à l'école parce qu'il est malade. Ça ne vous arrivera jamais. Transformons ça et essayons de le mettre avec da. Da er krank ist, geht er nicht in die Schule. La place du verbe est toujours à la fin, mais vous remarquez, je vous l'avais dit tout à l'heure, on met toujours la phrase qui contient da en premier. Puisqu'il est malade, il ne va pas à l'école. Essayons maintenant avec denn. Er geht nicht in die Schule, denn er ist krank. Ici, la place du verbe a changé, c'est une conjonction de coordination. Par contre, vous êtes obligé de mettre cette phrase en deuxième position. Utilisons maintenant deshalb. Er ist krank, deshalb geht er nicht in die Schule. J'ai mis le connecteur dans l'autre phrase, fait les changements nécessaires au niveau du verbe, et j'ai été logique. Soyez toujours logique. Nous arrivons enfin au connecteur infinitif. Mais pour les comprendre, d'abord, dites-vous qu'il ne s'agit pas de connecteur infinitif, mais bien infinitif. Prenons le cas du dessous. Les phrases infinitives, de manière générale, sont introduites par zu, qui se traduirait en français, et je mets de grosses guillemets, par de. Si je dis par exemple, heute habe ich keine Lust, etwas zu machen. Traduisez. Aujourd'hui, je n'ai aucune envie de faire quelque chose. Vous avez ici la phrase principale, heute habe ich keine Lust, et une phrase subordonnée, infinitive, etwas zu machen. C'est une phrase dite infinitive parce que le verbe
est infinitif à cause du dessous. Un autre exemple, die Schüler versuchen, Deutsch zu lernen. Les élèves essayent d'apprendre l'allemand. À nouveau, deux phrases différentes. Ceci doit être clair. Je vous l'explique pourquoi après un dernier exemple, qui en fait n'est pas du tout un exemple et qui n'a rien à faire là. Donc ce n'est pas grave, je vous explique directement pourquoi. Reprenez cette première phrase. Heute habe ich keine Lust, etwas zu machen. Vous allez voir dans un prochain point de grammaire qu'on peut aussi transformer ces phrases. Par exemple, Lust haben pourrait être remplacé par le verbe modal wollen. À ce moment-là, je dirais Heute will ich nichts machen. Heute will ich nichts machen. À ce moment-là, il n'y a plus qu'une seule phrase. Il est donc très important de comprendre qu'ici, il y a deux phrases de manière à placer cette virgule. Mais j'en arrive maintenant aux connecteurs plus élaborés. Vous avez ici plusieurs connecteurs. Vous avez zu, ohne zu, anstatt zu. Dans les connecteurs infinitifs, vous allez mettre la première partie du connecteur juste après la virgule, qui va être suivie de tout le reste de la phrase, puis de zu, et enfin du verbe à l'infinitif. S'il s'agit d'un verbe avec une particule séparable, c'est le même principe. Vous mettez après la virgule le connecteur, le début, puis le reste de la phrase, puis en un seul mot, la particule collée à zu, collée au verbe à l'infinitif. Vous allez voir ici quelques exemples. Zu bedeutet afin de, pour. Attention à ne pas confondre zu avec für. Für est une préposition. Damit bedeutet afin que. Certaines personnes parfois confondent zu et damit, mais c'est moins fréquent. Prenons la phrase suivante. Wir sparen Geld, eine Weltreise zu machen. Traduisez. Nous économisons de l'argent pour faire un voyage autour du monde, afin de faire un voyage autour du monde. Il est impossible ici d'imaginer une phrase style Wir sparen Geld für machen eine Weltreise. Ça, c'est une catastrophe, c'est une horreur, mais affreux. Jamais, 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 s'il vous plaît, jamais. Prenons la suite. Ohne zu bedeutet sans. Sie geht hinaus, ohne ihre Jacke mitzunehmen. Traduisez. Elle sort sans prendre sa veste. Vous voyez ici dans cette phrase que le verbe mitnehmen, qui est un verbe avec particule, contient ce dessous et que tout est collé. Enfin, anstatt zu bedeutet au lieu de. Sie bleibt im Bett, anstatt in die Schule zu gehen. Traduisez. Elle reste au lit au lieu d'aller à l'école. Voilà une bien vilaine élève. Je suis sûr que vous ne faites pas, vous n'avez jamais fait ça de votre vie d'élève. Très important alors, si vous commencez la phrase par un connecteur infinitif, la deuxième moitié de la phrase commence par zu pour introduire le verbe à l'infinitif. Dites-vous toujours que ici vous avez des connecteurs qui fonctionnent par deux. Nous arrivons au corrélatif. Nous avions entweder oder, einerseits, andererseits und je desto. Je suis sûr que vous avez vraiment envie que nous regardions ces corrélatifs ensemble. Et pourtant, je pense qu'ils sont un petit peu difficiles et que cela vaudrait plutôt une explication en classe ou lors d'une nouvelle vidéo. Vous avez été très assidus pour suivre cette vidéo jusque-là. Nous verrons donc ça en classe. Haben Sie Fragen? Bitte notieren Sie alle Fragen für den Kurs. Wenn wir das Thema ansprechen, bitte stellen Sie mir diese Fragen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald!